Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tening Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création, en passant par son évolution pour voir comment elle continue à exister dans vos placards. La veste saharienne tire son origine du corps militaire et fonctionnel, portée par les soldats européens, notamment français et britanniques, dans les colonies d'Afrique du Nord et de l'Asie. Conçue pour le climat chaud, elle est très légère, reconnaissable avec ses 4 grandes poches plaquées, et sa ceinture à la taille et son tissu léger, souvent du coton ou du lin. C'est avant tout un vêtement utilitaire, pensé pour être pratique, respirant et robuste. Au départ, sa couleur est plutôt, comme son nom l'indique, sable. Les Américains, par la suite, le déclineront en vert olive. Et alors, il est identifié comme M1938 et il sera suivi du modèle M1940 et 1965. Toujours pourvue de 4 poches, elle s'accompagne d'une ceinture ou d'une martingale, ce qui fait la différence justement avec le treillis. À partir de 1934, c'est le safari qui met en avant la fameuse veste. Dans les années 1930, l'écrivain américain Ernest Hemingway, 1899 à 1961, popularise la saharienne en la portant lors de ses safaris en Afrique. Le succès est tel que le vêtement qui perd la connotation militaire commence à porter le nom de veste safari. En 1953, c'est Ava Gardner qui porte une saharienne dans Mogambo de John Ford. Puis, l'actrice américaine Grace Kelly donne la réplique à Clark, tournée au Kenya dans le film où elle raconte un drame amoureux lors d'un safari. La sublime Grace Kelly porte à ce moment-là une saharienne pour affronter les dangers de la jungle. Cependant, il faut attendre dans les années 60, plus la fin des années 60, pour voir populariser la veste saharienne. En effet, à la fin des années 60, c'est Yves Saint Laurent qui transforme la veste saharienne en une pièce de mode. Précisément, en 1967, il présente une version modernisée pour femmes, dans une série de photos devenues cultes, notamment avec des mannequins comme Verouchka posant dans le désert. Avec la saharienne, Yves Saint Laurent continue à définir son style qu'il emprunte au code vestimentaire masculin pour le révolutionner dans la mode féminine. La saharienne en gabardine de coton est un vêtement confortable adapté pour la chaleur estivale. Avec Yves Saint Laurent, elle incarne la perfection et un élan de liberté impulsé dans les années 60, mais aussi une nouvelle forme de séduction. En 1969, la saharienne est également disponible en prêt-à-porter dans les boutiques de Yves Saint Laurent, surtout celle de Rive Gauche qui fera son succès. Un an après, une photographie de Helmut Newton où figure Saint Laurent entouré de Betty Cartou ou Loulou de la Falaise devant la boutique Homme de Saint Laurent, rive gauche de la rue de Toulon, fera un tabac. Chacun portant une déclinaison de la saharienne. Bien sûr, à ce moment-là, on passe d'une veste simple à une veste icône, toujours avec les 4 poches. Ce vêtement à 4 poches devient alors un classique des créations du couturier. Au même titre que le tailleur et le pantalon ou encore le smoking, la saharienne apparaît avec Claudia Schiffer lors de son dernier défilé rétrospectif pour finalement être intégrée aux collections de la Fondation Pierre Berger de Yves Saint Laurent. Durant les années 70, la saharienne explose dans la mode. Elle devient bien plus qu'un vêtement, elle est bien plus qu'un uniforme, elle devient la mode. En transition, mêlant liberté, égalité, pouvoir et sensualité. Elle traverse les genres, les continents et les milieux. Du désert au podium, du rock au parlement, elle habille toute une époque. Au cinéma, la saharienne devient un symbole de virilité, cool et de maîtrise de l'écran. Roger Moore incarne James Bond dans The Man en 1974, abordant justement la saharienne beige. Elle devient à ce moment synonyme de style et plein d'action. Alain Delon, icône du cinéma français,
lui aussi, porte souvent ce genre de veste dans ses apparitions ou dans ses rôles. Son look est toujours travaillé, hostile et surtout entre le militaire et le dandy. Le style explorateur urbain se diffuse à travers des films tournés dans les pays exotiques où la saharienne est aussi un marqueur visuel de l'aventure. Dans la musique, elle devient une fusion entre le cool, le bohème. La saharienne séduit la scène musicale plutôt dans le rock avec une esthétique chic et bohème. Mick Jagger a été photographié à plusieurs reprises dans une saharienne, notamment lors des concerts et des virées avec Bianca Jagger. Serge Gainsbourg, lui aussi, avec ses vestes militaires et ses sahariennes, incarne un mélange de nonchalant ironique et de l'élégance typique des années 70. Même en politique, elle incarne l'élégance décontractée des dirigeants. Même dans les sphères du pouvoir, la saharienne trouve sa place. Yves Saint Laurent lui-même est photographié avec une saharienne incarnant l'élégance à la française. Bien plus prédateur qu'autre chose, n'oublions pas qu'il a une marque dans la politique. Certains leaders politiques, surtout des pays du Sud ou engagés dans les mouvements de décolonisation, arborent eux aussi cette veste en rupture avec le costume strict de l'Occident. Une manière de revendiquer une nouvelle identité. Enfin, dans la haute couture, c'est Yves Saint Laurent qui marque un tournant à partir de 1967 et cela jusqu'aux années 70. Alors, il met dans toutes ses collections cette fameuse veste. Verouchka et l'immortalité même de la veste saharienne en plein désert. Cette photo va faire le tour du monde. Franco Rubertelli, ces images, elles aussi, seront mythiques et symbolisent une féminité libre et concurrente. Grace Jones, bien qu'encore au début de sa carrière, adopte rapidement la saharienne, qu'elle twiste avec des accessoires exotiques et futuristes. Jane Birkin porte aussi des sahariennes surdimensionnées et sur ses mini-robes ou ses combinaisons avec des sandales plates. Elle apporte une touche de ce effortless. Des années 80 à 90, on voit un petit déclin de la mode urbaine et structurée et on relègue la saharienne au second plan, même si elle reste un classique de la garde-robe de l'été. Dans les années 90, la saharienne se dépolitise. Elle devient une pièce lifestyle adoptée aussi bien par les célébrités engagées que par les mannequins ou les designers. Moins visible, mais jamais absente, elle garde une capacité de symboliser un certain équilibre entre le confort et l'élégance. Dans ces années-là, au cinéma, Robert Redford dans Out of Africa, sorti en 1985, porte lui aussi cette fameuse veste. Il incarne l'archétype du gentleman aventurier dans ce film. Dans la musique des années 90, la saharienne apparaît surtout dans deux grandes tendances. Celle de Lauryn Hill et Erykah Badu, qui l'adoptent parfois avec des tenues aux influences africaines ou militaires réinventées, incluant des pièces similaires à celles de la saharienne dans des clips ou sur scène. La deuxième mouvante, c'est Bono de U2, connu pour son engagement humanitaire et son look mi-militaire, mi-rock, a souvent été vu avec une saharienne kaki ou beige, renforçant son image de rebelle éclairée. Mais c'est dans la politique que cette tenue fait un grand retour, avec des adeptes comme Yasser Arafat, figure majeure du Proche-Orient, qui porte très régulièrement une veste saharienne aux tendances militaires, en public ou même en privé, accentuant ensuite cette image de leader résistant. Dans une autre sphère, Nelson Mandela, bien que souvent vu en chemise imprimée, s'affiche parfois dans des tenues sobres, aux coupes très sahariennes, en écho avec son image d'homme de terrain et de sagesse. En 1990, dans la mode, c'est Azzedine Salahi qui va revisiter la saharienne dans ses collections et il est suivi de très près par Ralph Lauren qui intègre la saharienne dans ses campagnes aux accents de western ou de safari, continuant à maintenir l'image aventurier et chic, ou encore Naomi Campbell ou Cindy Crawford
dans certaines campagnes de mode ou shootings éditoriaux où elle pose avec des looks inspirés safari chic où la veste est incluse. Dans les années 2000, la veste saharienne connaît un retour stylisé, porté entre nostalgie des années 70 et l'esthétique du luxe décontracté. Elle s'adapte aux tendances de l'époque, silhouette plus féminine, look urbain ou nomade et un regain pour les classiques revisités. À ce moment-là, des célébrités l'adoptent à leur style propre. Kate Moss, égérie absolue du style effortless, porte souvent des sahariennes sur des jeans slim avec des bottines ou des sandales gladiateurs. Angelina Jolie, lors de missions humanitaires, sur les tapis rouges ou en interview, porte souvent la saharienne, renforçant son image de femme forte, chic et engagée. Gisèle Bündchen, dans de nombreux éditos de mode, elle incarne la femme libre et solaire, en saharienne beige ou kaki. Chez les hommes, Brad Pitt, dans ses rôles ou en privé, il aborde souvent des sahariennes avec des pantalons cargo ou en lin dans un style globe-trotter. Dans les années 2000, ce sont les femmes politiques qui mettent en avant la saharienne. Michelle Obama, dans la fin des années 2000, elle arrive devant la scène vers 2008 et modernise la garde-robe politique en portant très souvent des vestes à la coupe saharienne très inspirées ou ceinturées avec des structures très carrées. Un style à la fois accessible et puissant. Hillary Clinton, dans un style plus classique, elle alterne entre tailleurs stricts avec des vestes beaucoup plus souples à poche, une façon discrète d'introduire la saharienne dans le langage vestimentaire du pouvoir. Bien sûr, dans le Moyen-Orient, tous les leaders optent pour cette tenue durant les événements internationaux. Dans la mode, des créateurs comme Ralph Lauren, Donna Karan ou encore Burberry s'en inspirent dans leurs collections printemps-été, souvent avec des touches assez modernes, des tissus techniques, des coupes cintrées ou au contraire en oversize. En 2015, pour la 18e édition du Salon du Vintage qui a eu lieu au Carreau du Temple, là aussi, on accueillait une rétrospective consacrée à la saharienne de Yves Saint Laurent. Une exposition qui retraçait de 1960 à 1980 l'histoire d'une des plus grandes pièces signatures du couturier français. La renaissance contemporaine de la veste saharienne revient en force dans le cadre d'un retour des vêtements utilitaires, à la mode durable et aux pièces unisexes. Portée aussi bien par les femmes que par les hommes, elle s'affiche dans les couleurs naturelles, kaki, sable, beige, parfois revisitée avec des versions crop, oversize ou en cours. Des célébrités comme Zendaya, Timothée Chalamet, Gigi Hadid ou Harry Styles l'ont récemment portée dans des éditos ou sur les tapis rouges. Au cinéma, au-delà des James Bond et de la saharienne qui est devenue un code vestimentaire pour cet héros, il marque aussi l'imaginaire collectif. Dans la mode, des maisons comme Balmain, Dior, Jacquemus ou Chloé la réinterprètent très régulièrement. Elle est présente aussi dans les séries ou la télévision. Tout ce qui est look vintage, rétro chic, renforçant l'esthétique du safari glam. En 2024, c'est Anthony Cavarello pour la collection Printemps-été 2024 qui décline la veste en robe en combinaison d'aviateur, parée des couleurs terre, épices, cher au fondateur de la saharienne qui était Yves Saint Laurent. La veste saharienne a parcouru les époques sans jamais perdre son ADN. Polyvalente, pratique, de l'uniforme militaire à une pièce de haute couture, elle est un pilier du style casual chic, capable de s'adapter aux tendances tout en gardant son allure légendaire. Comme dans chaque épisode, je vous propose 2 modèles de vestes sahariennes. La première vient de chez Yves Saint Laurent, noire, avec un pantalon bas large fluide pour vos tenues de printemps chic du soir. L'autre est de chez Mango, parfaite ouverte avec une ceinture, jean et débardeur. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur la veste saharienne, surtout que vous avez votre version dans vos placards. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur Fashion Africa TV.